Bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui devant l'Amiga 4000 pour lui mettre à nouveau une extension. On va lui mettre ceci. Ah non, pas question. Hein? Qui est là? Eh bien c'est moi. Mais qui ça, toi? Eh bien moi, ton Amiga 4000. Et franchement, j'en ai marre d'être démonté. Et c'est quoi encore que t'as entrepris de me mettre dans le ventre? Eh bien un peu plus de RAM. Regarde, depuis que je t'ai mis la carte graphique, t'as plus que 12 mégas de fast. Il faut bien le Et qu'est-ce compter. qu'elle a ma mémoire, hein? Eh bien 12 mégas, c'est pas suffisant pour pouvoir lancer des choses en RTG. Il faut plus que ça. Et pourquoi tu m'as remis dans ce vieux bocal là? Mais ce vieux bocal, c'est Prenez-moi dans un... mon LCD. Ce vieux bocal, c'est un moniteur CRT. C'est pour les vidéos. C'est tellement mieux qu'un LCD. Une vidéo? Mais qu'est-ce que je m'en fous de tes vidéos? C'est toujours la bonne occasion pour venir me trifouiller dans le ventre. Eh ben, t'en as du toupet. Tu vas voir, moi je vais te couper la chic. Voilà. Et tu vas arrêter de me casser les pieds. La vidéo que vous venez de voir sur l'écran de l'Amiga a été jouée par l'Amiga lui-même. Il l'a joué donc en AGA, en AM8, donc c'est-à-dire 24 bits pour les couleurs, ce qui rend très très bien. Mais on reviendra plus tard à la fin de cette vidéo sur ce que peut faire un Amiga pour lire justement de la vidéo. Mais l'objet d'aujourd'hui, c'est d'installer cette Bigram Plus, qui est une carte 03 d'Individual Computer. Je vous laisserai un lien dans la description où trouver cette carte, chez Micromiga par exemple. Cette carte, elle est énorme, hein, elle fait 256 mégas de RAM. Donc pour un Amiga, c'est franchement monstrueux. La machine ayant de base 2 mégas de chip plus 16 mégas de fast, ça va la pousser très haut en mémoire, bien au-delà de ce qu'on a besoin sur un Amiga. Mais j'ai pas trouvé de carte ancienne plus raisonnable, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette 256 mégas. Mais avant de l'installer sur la machine, ce que je voudrais faire, c'est tourner un petit benchmark sur l'Amiga 4000 qui va nous permettre de voir un tout petit peu la vitesse d'accès et de la mémoire, sa latence, ainsi que la vitesse d'exécution des programmes sur la mémoire qui est actuellement dans l'Amiga 4000, sur ces barrettes SIM. Ensuite, ce que je ferai, c'est qu'on installera la Bigram Plus et j'enlèverai les barrettes mémoire fast de l'Amiga 4000 et ça nous permettra de comparer un petit peu les performances de cette mémoire, voir si elle est plus rapide ou plus lente que la mémoire de l'Amiga. Et ensuite, finalement, on remettra toute la mémoire pour voir à quoi on peut utiliser une partie de cette mémoire. Donc, approchons-nous déjà. Je vais passer en LCD pour avoir plus de facilité à filmer l'écran. Et on va commencer par faire un premier benchmark de la machine. Donc, pour voir un petit peu la vitesse de la mémoire de la machine, j'ai passé l'écran en 800-600 que ce soit un peu plus gros. J'installe un outil qui s'appelle SS Speed, qui se trouve sur Aminet. Je vous laisserai aussi l'outil en description de la vidéo. On va lui demander de faire un benchmark des applications et de la mémoire. Ah, c'est pas assez large. Donc il va nous dire à quelle vitesse. Bon, donc déjà on a la latence de la mémoire qui devrait s'afficher un petit peu plus tard. Et là c'est la performance des applications. Bon là il teste le CPU, ça n'a pas grande importance.
Mais ce qu'il va faire après, c'est un test des performances de la mémoire chip et de la mémoire fast pour ce qui est de l'exécution des programmes. Je ne sais pas quelle est sa base 100%, mais ça permettra de voir si avec que la Bigram, si elle est plus performante ou moins performante que la fast RAM de l'Amiga 4000. Donc on pourra se remémorer ces chiffres. Donc on est à 137% de chip RAM et 441 en fast RAM. Et pour l'exécution des programmes et pour la copie 264 et 523. Donc ça va être principalement le 441 et le 523. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'écran de dessus, je vais ouvrir la machine et on va installer cette Bigram. Et en même temps, je vais enlever la fast RAM et on va refaire ce test, voir ce que ça donne. Et aussi si la machine détecte sa Bigram. Parce que pour l'instant, vous voyez, je suis descendu un peu en résolution, il me reste 13 mégas de fast RAM. Voilà quelque chose qui j'avais pas prévu, mais qui va compliquer énormément le test. Il va falloir enlever la Picasso 4. Parce que la mémoire, elle est là, donc impossible d'enlever la mémoire sans enlever la Picasso. Bon, sinon, celle-ci, elle va tout simplement aller dans ce slot 03 ici. Donc rien de plus simple. Ouais. Ou pas. Ces slots sont très compliqués à avoir. Les side up, oui, je suis bien dans le bon sens. Alors. Il faut commencer par ce côté-là. Et ensuite celui-là, voilà. Voilà, la Bigram est en place. Donc je vais enlever la Picasso, la mémoire, et je vous retrouve après parce que c'est très compliqué de l'enlever. Donc la Picasso est enlevée, en fait, elle est plus facile à enlever qu'à mettre. Et maintenant, on va enlever la mémoire sur ces sockets tout neufs. Et ensuite, je remettrai la Picasso. Et on pourra regarder un petit peu la différence de vitesse de cette mémoire. De cette Bigram. Donc voilà, je remets la Picasso, je rapproche l'écran sur la machine et on va tester ça. Et on se retrouve sur le Workbench avec que la Bigram. Et on voit tout de suite qu'on a 262 984 304 kilooctets de mémoire, donc ce qui doit faire à peu près 256 mégas. C'est énorme. Alors maintenant, si on relance le benchmark pour voir ce que ça donne, il faut que je garde la fenêtre assez grande. Alors, speed, benchmark, memory. Voyons voir la performance juste de la Bigram. Donc déjà, on a le test CPU qui nous apporte pas beaucoup. Bon, c'est des grands nombres en tout cas. Hein. Alors voilà les chiffres qui vont nous intéresser. Bon, eh bien, on peut tout de suite voir, si on compare aux résultats précédents, que je vais réafficher tout de suite juste au-dessus, là, qu'on a quand même une différence importante. Donc, la réponse est, la Bigram en 03 est quand même plus lente que la mémoire de l'Amiga sur ses sockets SIM.
Donc mettre la bigramme, c'est bien. Garder les sockets complètement full de face mémoire, histoire qu'ils soient utilisés avant, c'est pas mal non plus. Parce qu'on voit quand même qu'on est passé de 400 et quelques, on a perdu 100 points ici, et là on en a perdu beaucoup, parce qu'on était à plus de 500. Hein. Donc je vais redémonter la Picasso, je vais remettre la mémoire toute dans la machine, et on se retrouve après. Démarrons l'Amiga avec toute sa mémoire. Que va-t-il se passer? Et voilà, 278 mégas, quoi, à peu près. Parce que 256 plus 16, eh ben, ça fait 272 mégas. Ça en fait de la mémoire. Une petite chose que je voudrais regarder avant de continuer, c'est comment est configurée la mémoire. Si elle est prioritaire ou pas par rapport à la fast RAM. Donc dans Memory, on a nos 16 mégas de fast de la machine qui sont en priorité 30. Ensuite, on a les 256 mégas qui sont en priorité 20. Et ensuite, finalement, on a la chip RAM qui est en moins 10. Donc c'est tout bon. Les 16 mégas de fast de l'Amiga 4000 sont prioritaires avant la bigramme, ce qui fait qu'il utilisera la mémoire plus performante avant d'utiliser ces gigantesques espaces de mémoire. Voilà, on va pouvoir continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette mémoire? Moi, je voulais commencer par essayer un jeu. Un jeu qui est fait pour le RTG, qui a été développé il y a quelques années, c'est Minislug. J'ai récupéré la version patchée de ce jeu, parce que la version originelle d'il y a quelques années avait quelques soucis, donc essayons de le lancer. Je suis pas persuadé que j'ai le processeur pour ce genre de jeu. J'ai pas installé AHI, donc j'aurai pas de son, mais je pense que ce sera toujours ça de gagner de moins en moins pour le CPU à calculer. Bon, si je fais F10, je sélectionne la fenêtre. Ouais, on peut pas dire que ce soit franchement rapide, hein. Est-ce que les boutons marchent? Waouh, que c'est lent. Ouais, donc je pense que tous ces jeux qui sont portés sur Amiga ces dernières années pour fonctionner en RTG, je pense que malheureusement ils ont besoin d'un 68060 pour fonctionner. Parce que tout là que ça rame. On peut pas franchement dire que ce soit jouable. Et en plus les couleurs sont pas formidables sur le LCD. Ah, il n'est pas capable de tirer en l'air. Ah, il me tourne dessus. Non, c'est pas jouable. Hein. Franchement, autant jouer ce jeu sur Neo Geo, il est plus adapté que sur un 68040. Donc on va le fermer. Si je récupère une souris, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah voilà. Hop.
Je peux essayer encore la version FPU, mais j'ai des gros doutes. Mais on va essayer quand même. Si l'intro n'est pas plus rapide, je n'irai pas plus loin. Ça charge. Le disque dur est en pleine activité. Non, il n'est pas mieux du tout. On va ramener la fenêtre devant, puis la fermer. Ah, il m'a capturé la souris. Non, ça c'est pas un jeu auquel je peux jouer moi. Ce qu'on peut faire aussi avec beaucoup de mémoire, et là on aura peut-être un peu plus de facilité, c'est lancer Shapeshifter. Je vais changer une petite chose, je vais le passer en 640-400, 8 bits, et le démarrer. Et j'ai installé pas mal de jeux. Évidemment, non, tu veux pas. Tu peux pas. C'est où le reset auto? Non. Voilà. Bon, évidemment, il faut que j'aille dans les tableaux de bord et que je le remette en couleur parce que je viens de lui changer sa résolution. Et essayons des jeux. Donc j'ai tout un tas de bins sur mon émulateur Mac parce que j'ai fait pas mal d'installations. On peut commencer par Heroes of Might and Magic, donc le jeu qui tourne sur 486 à condition d'avoir une carte graphique assez solide. Il m'a fallu l'Atseng Lab pour le lancer correctement sur mon 486. Donc on va voir ce que ça donne sur Mac. Oh, les couleurs sont dégueulasses sur ce moniteur. Mais c'est pas grave. Allez, on va passer en easy. Il n'y a pas moyen de changer de... Voilà, DV Mode 3, c'est mieux. C'est un peu moins de lumière. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ma foi, c'est lent hein, aussi. Hein. Ah oui, quand même. Il met le temps. Hein. Ah bah alors? Bon, voilà un jeu, ma foi, qui est lent. Je ne l'ai pas essayé sur le Mac, hein, voir s'il donne s'il donne mieux sur le Quadra. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre? J'ai installé Dark Force. Et on va le lancer, voir s'il démarre. Je l'ai mis en 640-480, l'émulateur Mac. C'est tout simplement parce que les jeux utilisent cette résolution. Ça évite d'avoir un petit carré au milieu de l'écran.
petit peu de son. Ça marche quand même pas mal, hein, le Mac sur Amiga. Bon, après, mon Amiga n'est pas assez performant. Je pense que le 68040 à 25 MHz... tu brouillon le son. Ah ouais. Cliquons parce que ça rame sévèrement. Ouais. Bon, après, je connais pas vraiment ce jeu. Mais voilà, ça fonctionne. Et ça, avant d'avoir suffisamment de mémoire, ça ne fonctionnerait pas. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité d'avoir plein de mémoire pour en donner 64 mégas à la partie Mac. Ce qui lui permet de fonctionner quand même vraiment mieux. Celui-là, je ne sais pas s'il fonctionne. J'ai réussi à le lancer une fois et une seule. Et non, il se ferme. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. J'ai réussi à le lancer une fois. Donc voilà pour le Mac. Alors, pour l'éteindre, hop. Et on revient sur le Workbench. Je vous ai parlé de vidéos sur Amiga 4000 en cette introduction. Et c'est tout simplement, je vais vous montrer avec Directory Opus, ce que j'ai joué. C'est tout simplement un fichier que j'ai posé ici. Voilà. Et son format, c'est CDXL. Il fait 186 mégas. Parce que l'Amiga n'ayant pas la capacité de décoder en temps réel des streams complexes, c'est le format CDXL, qui est le format des vidéos qui étaient streamées sur les CD TV, qui se trouvaient sur des médias, et qui a été amélioré au fur et à mesure des années, et qui maintenant a des chunks alignés sur des blocs de 4 kg, ce qui accélère énormément le chargement, et en plus il intègre le 24 bits couleur, et la capacité de sortir en AM. Donc c'est pour ça que je l'ai encodé sous Linux à partir d'une vidéo MP4. Je l'ai encodé en AM8 en CDXL. Voilà, ça prend quelques heures et on se retrouve avec le fichier qu'on peut ensuite transférer et lire sur l'Amiga. Donc pour clore cette vidéo sur cette extension mémoire, hein, je vais vous passer un autre que j'ai fait il y a quelques temps. Il fait 240 mégas. Et j'en avais posté un tout petit extrait sur Twitter. Alors, on va utiliser Aga Blaster 20. Lire le fichier CDXL et je vais rapprocher un petit peu la caméra de l'écran et terminer sur cette vidéo, sur cette petite vidéo de 1986, je crois. It is the best machine that is around anywhere in the world. The professional machine of the future. How would I describe it? I think it's fantastic. Awesome. It's going to skyrocket. Only Amiga makes it possible. Only Amiga makes it possible. Only Amiga.
limits to do things that you can't do on other hardware. And it does all the work for you. Wow. State-of-the-art technology at a price that everybody can afford. The Amiga is the best graphics machine available in the world today. Only Amiga. 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 Makes it possible. Only Amiga. Only Amiga makes it possible. Only Amiga. Outrageous. Makes it possible. Fabulous. Only Amiga makes it possible. This is it. Et voilà, seul l'Amiga rendait ceci possible dans les années, début des années 80, quoi, donc milieu des années 80. Mais ce sera tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.